tous et bienvenue sur la chaîne de Fouini. Les amis, ce week-end on va se régaler. Il y a une soirée boxe plutôt sympa avec deux combats que j'attends particulièrement, deux combats poids lourds. On a Hrgović, eh oui, Hrgović contre Adeleye. Et on a surtout Dillian Whyte, le vétéran. On peut dire que c'est un vétéran. Contre le jeune prodige, le nouveau Mike Tyson, Joseph Itoma. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à évoquer. J'ai regardé plein de reportages, plein de vidéos, et surtout, les conférences de presse entre les deux boxeurs, et j'ai trouvé ça très intéressant, très pertinent. On a certainement le passage de relais. On est dans une confrontation. On a l'impression que c'est un premier test pour Joseph Itoma et un peu on envoie à l'abattoir à Dillian Whyte. Je m'explique. C'est pas moi qui le dis. C'est Dillian Whyte lui-même dans le face-à-face qui a duré un bon 20 minutes. Et en fait, il dit des choses très intéressantes. Au début, on croit qu'il est dans le second degré, Dillian Whyte. Il dit moi je suis vieux, vous m'avez vu là, c'est lui le futur, moi je viens, je fais ce que j'ai à faire et c'est tout quoi. Mais en réalité, le journaliste lui dit oui, ta dernière performance, elle n'était pas foufou, mais là, tu es beaucoup plus léger. Dillian Whyte rétorque ouais, c'est pas parce que j'ai perdu du poids que je vais être super performant. Donc, il prend différemment le combat, Dillian Whyte. Je pense qu'il cherche à se décharger de la pression et la mettre exclusivement sur les épaules du jeune de 20 piges, Joseph Itoma. Joseph Itoma lui-même, le revendique en disant Dillian Whyte, t'as pas trop de pression. C'est moi qui est dans cette dynamique. On attend beaucoup de moi. Et Dillian Whyte, il a fait son temps. Il perd. Voilà, bon, c'était prévisible. Il gagne, il se relance dans la course, dans la catégorie poids lourd. Alors, ça, ce sont les dires de Joseph Itoma et Dillian Whyte. Même si Joseph Itoma le dit, si il suit à la lettre son game plan, il n'y a no doute, aucun doute. Il gagnera le combat. Si par contre, le game plan il n'est pas bien établi, pas bien structuré, et il n'arrive pas à le suivre, et que ça part à la bagarre de rue, entre guillemets, là, ça va rendre la tâche beaucoup plus complexe pour Joseph Itoma. Moi j'ai un point de vue radicalement différent, et, je pense que il n'y a pas 36 scénarios possibles. Écoutez bien, Joseph Itoma, il est dans cette pente, paf, fulgurante, jeune, dynamique, léger, rapide. Il est gaucher, un peu fausse patte. Il envoie des coups très rapidement. Et surtout, il a cette gestion de la distance. Là, vous voyez, il est sans arrêt en train de reculer. Paf, paf, il a un réflexe et un dynamisme. Regardez ses 3 derniers combats. Il ne se fait pas toucher. Et après, il envoie très vite ses directs. Très bon contreur également. Et il a tout un monde derrière lui. Vraiment, tout est calculé. Une personne pour chaque chose. La com, la diététique, tous les aspects sont contrôlés. Rien n'est laissé au hasard. Et là, il arrive surboosté. Il finit ses adversaires en 1 ou 2 rounds. Il arrive, tout le monde le met sur le futur piédestal. Et là, il affronte Dillian Whyte qui sort de 3 ans de galère. De toute façon, sa vie de boxeur, ça a été quelque chose en dents de scie. Il a fait des super performances contre Joseph Parker, par exemple. Il a subi de gros revers, comme contre Povetkin le premier combat. Ou même récemment, ces combats, ils sont clairement contre des faire-valoir. Et, on va dire, des no-name. Donc finalement, le combat, il n'est pas ouf. Il n'arrive pas à sortir, à se montrer réellement. Il y a même un combat où l'autre, il va abandonner. Dillian Whyte, il est fou, parce qu'il dit non, moi, là, je viens là aussi pour m'entraîner, quoi. Donc il sort de 3 ans où il n'a pas été stimulé. Ça paraît extrêmement complexe de se remettre au devant de la scène comme ça devant un futur prodige. En tout cas, futur prodige sur le papier, du moins. Mais quand même, dans la tête d'un boxeur, le côté mental, il est essentiel, il est prépondérant. Je vois mal Dillian Whyte pouvoir s'exprimer, et je dirais même plus que ça. Il l'a montré dans, malheureusement, trop de combats, qu'il a un menton qui est pas foufou, Dillian Whyte. Et je pense que Itoma, il peut pas passer comme ça avec son dynamisme, sa lecture de la boxe,
son game plan qui a été structuré, ficelé, etc., je ne le vois pas ne pas mettre de coups percutants. Il n'a pas face à lui un Golgoth. Vous voyez, il y a eu Zilezang, Martin Bacolé, des gabarits comme ça, de boxeurs qui envoient du lourd et qui sont imposants. Bah, il y a eu ce côté dangereux pour Itoma. Découverte. Mais Dillian Whyte, il n'a pas ce gabarit-là. Il apparaît, bon, on attend la pesée, hein, mais beaucoup plus fin. Pas très grand non plus. Et Itoma non plus d'ailleurs. Mais ça lui correspond bien à Joseph Itoma. Moi, je vois une victoire par KO d'Itoma. Même si Dillian Whyte, c'est un bon boxeur, c'est, je pense, un premier gros test pour Itoma. Mais il est tellement gonflé à bloc que ça paraît compliqué. Maintenant, quand on regarde un peu l'arrière-plan, c'est très soft entre les deux. Ils se serrent la main. Même, ils se font des compliments. Ils montrent du respect. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose, connaissant la grande gueule de Dillian Whyte. Je trouve que là, à part 2-3 journalistes qui l'ont un peu énervé, en dehors de ça, voilà, le combat, il va être très respectueux. Je pense pas que ça va partir en vrille, et en un truc propre. J'espère, pour l'amour de la boxe, le noble art, que le combat va un peu durer dans le temps. Je veux pas voir un KO premier, deuxième, troisième round. Je veux voir le combat un peu durer. Vous voyez, quand Dillian Whyte a affronté Tyson Fury, le combat il est un peu duré quand même. Bon, sixième, il prend cher, mais le combat il est un peu duré. Je veux voir un combat comme ça, où on peut voir ce que donne Itoma, un peu poussé. Ça me ferait plaisir. Poussé dans les retranchements. Ça me ferait plaisir aussi que Dillian Whyte aussi ça place un gros coup pour voir comment Itoma encaisse. Il y a plein d'interrogations qu'on a envie de voir. Est-ce que ça sera dans ce combat ou dans le prochain combat? Est-ce que ce combat-là est synonyme d'un pré-fight pour une éventuelle chance mondiale? C'est fort possible. Imaginez, Itoma sort vainqueur, il affronte encore un autre gros cadre, et derrière, il a peut-être une chance mondiale si Usyk accroche. Et dans ce cas-là, ça ferait peut-être, si Itoma décroche le titre, Itoma, jeune champion du monde. Pas plus jeune champion du monde, mais jeune champion du monde. Moi, je pense qu'on va essayer de le mettre sur des rails. Je pense qu'on va essayer de lui donner une chance pour le titre assez rapidement. Là, il est quand même bien chouchouté, quoi qu'on dise. Mais j'attends quand même de voir ce week-end. C'est un premier test. Bon. Concernant Hrgović contre David Haye, j'ai vu une interview de Tony Yoka récemment qui parlait de son avenir, d'un éventuel combat contre Anthony Joshua. Et j'ai trouvé très intéressant les propos de Yoka qui a affronté Hrgović en amateur. Et il découvrait qu'il y avait ce combat-là en fait. Ah, tu me l'apprends quoi en gros. Et ce qu'il a dit, je le partage. Il dit que pour lui, Hrgović va rouler sur un Haye. Et Hrgović, c'est un très bon boxeur. D'ailleurs, on l'a vu contre Daniel Dubois, qui pendant 5 rounds, il a malmené Daniel Dubois. Pour moi, je vois une victoire d'Hrgović. Voilà. Pour moi, c'est pas la même trempe de boxeur, même si c'est un bon boxeur à Haye. On n'est pas dans la même catégorie. Pour moi. Donc, a priori, je donne Joseph Itoma vainqueur et Hrgović, mais je vais suivre ça avec impatience à travers les réseaux sociaux, à travers le match, etc. Et surtout, dans un premier temps, avec la pesée, pour voir ce que ça donne. N'hésitez pas à me donner votre point de vue en commentaire. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce vers le haut et de vous abonner à la chaîne. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao.